Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Le Max. On se retrouve pour traiter de l'épisode 1157 de One Piece. Vous l'avez très certainement vu, on va revenir dessus, on va analyser l'épisode et en deuxième partie vous aurez même un petit comparatif avec le manga. Voilà, comme d'habitude on vous invite à vous abonner, à partager en masse ces reviews qui parfois font un peu moins de vues parce que c'est l'animé, on sait pas pourquoi, mais bon, toujours est-il qu'on compte sur votre soutien et votre partage. On est parti avec cet épisode du coup 1157 qui, vous le verrez, adapte le chapitre, mais avec des petits changements. Vous verrez ça tout à l'heure, allez bien jusqu'au bout de la vidéo. On commence du coup sur la fin du 1156, on a vu Nami qui était étonné de se retrouver dans une bâtisse avec ce qui semblait être des blocs, des Lego, et quelle ne va pas être sa surprise assez rapide de tomber nez à nez avec une drôle de bestiole. Ouais, une drôle de bestiole, on ne la voit pas tout de suite, d'abord on voit la panique. Alors les dessins sont assez hétérogènes. On nous avait promis une animation d'extrême qualité, vu que vous savez que maintenant One Piece est passé en animé plutôt saisonnier. On n'est plus sur un animé fleuve, il y a eu une pause de nombreux mois, il y aura encore une pause cette année. Donc on s'attendait vraiment à un truc phénoménal. Pour l'instant, je dois bien vous avouer que dans cet épisode 1157, je vois pas de différence. Je vois pas de différence. C'est pas moins bien, loin de moi l'idée de dire que c'est moins bien ou quoi. Là, la qualité, évidemment, c'est bon, on voit que c'était redraw et corrigé par la superviseure de l'animation ou le superviseur de l'animation sur cette Nami en gros plan. Mais sur les autres plans que vous avez de Nami qui se balade ou l'animation traditionnelle, il y a zéro différence. C'est pas, on n'est pas sur du niveau de Demon Slayer ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je n'y vois pour l'instant pas de différence. J'ai cru noter des différences sur le prochain quand j'ai vu l'Eye Catch. On va pas vous spoiler, on va aller voir. Et je me suis dit, ça a l'air peut-être un peu mieux, un peu plus visuellement impactant, mais si c'est pour nous faire ça comme on avait l'habitude de l'avoir par-ci par-là sur des épisodes quand ils étaient en fleuve entre guillemets, ça changera pas grand-chose. Écoutez, on verra, on est qu'au deuxième épisode, on verra ce que ça donne quand on en aura 15 dans les pattes. On pourra être plus à même de juger sur ce point-là, mais effectivement un peu plus hétérogène et des petites intrigues qui se déposent du coup sur l'arc Elbaf, puisqu'on voit des abeilles géantes, on nous parle d'un lapin dans la forêt, on nous parle d'un dieu soleil. Tu dis, le dieu aux grandes oreilles, le lapin, il est appelé comme ça et il s'est fait taper a priori et on nous parle du dieu soleil. Ça c'est extrêmement intriguant là pour le coup avec le lore de One Piece. Vous connaissez le dieu soleil, c'est Nika. Et on savait que Nika avait ses origines, ou en tout cas il est très connu sur Elbaf, vu que les géants en parlent et ça fait partie de leur légende, etc. Et si vous avez vu avec nous la série live Netflix où on a fait les reviews également, il y avait aussi des comparatifs avec le manga, n'hésitez pas à voir ces analyses là. Vous avez très certainement vu qu'il y a quelques rajouts par rapport à la série animée au manga, et il y a notamment les géants Dory Brogy qu'on découvrait à Little Garden qui parlaient déjà de Nika dans la série live, parce qu'Oda a voulu insérer ça un peu plus tôt. Donc on sait que c'est une légende qui est très connue là-bas, donc c'est pas anodin si on est à Elbaf, comme c'est suggéré à un moment donné dans l'épisode, qu'on nous parle du dieu soleil. Maintenant, est-ce le vrai dieu soleil, sachant que pour nous, ça va être le fruit de Luffy, donc... Et puis c'est bizarre, là, ces humains déguisés en géants, parce que je me suis demandé si c'était des géants. Bon, nous, on a vu le manga, mais on se replonge, comme vous le savez, à l'époque où on a découvert ces chapitres, où on découvrait nouvellement cette intrigue. C'est bizarre, on a des abeilles géants, on a l'air d'être Elbaf, mais en même temps, on est dans un monde de Lego, de blocs, avec un château géant dont le roi est un chat. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Pour le moment, on se pose beaucoup de questions, tout comme on s'en posait autant dans le manga, puisque on revient dans ce fameux château Lego. Et bon, tout le monde le souligne, c'est vraiment pas évident de marcher dessus. Tu m'étonnes. Je pense qu'on se casserait tous la tête. Quand Nami elle tombe d'ailleurs plusieurs fois, je me dis ça doit défoncer les genoux de tomber sur des blocs comme ça de Lego. Mais toujours est-il que bon, ces fameuses abeilles qu'on voyait à l'extérieur tentent d'attaquer Nami, mais Zeus gère le coup, électrocutage, jusqu'à un plan spécial. Un plan spécial, ouais, je me suis dit il est pas dans le manga ce plan là. Alors dans le manga, je peux vous le dire tout de suite, il y a bien un plan spécial, c'est celui-là, voilà. Mais c'est pas au même moment. Mais Toei Animation a voulu le faire à sa sauce, et on sait qu'ils aiment bien un peu mettre du fanservice ici et là. Et il y a une déclaration très récente d'Oda qui nous fait, interpréter ce plan différemment que
que ceux qu'on avait en tête à l'époque où est sorti le chapitre. C'est sa déclaration récente dans les SBS. Ouais, il a annoncé que... Enfin, on lui a posé la question, parce que Nami, elle porte des sous-vêtements et tout. Il a répondu, mais ça va pas la tête, comment voulez-vous qu'elle porte des sous-vêtements sous ce genre d'habits? Donc on vous laisse songeur, mais je t'avoue que c'est marrant que tu veuilles en parler de ça, parce que justement dans cet épisode, je n'ai pas pu m'enlever de la tête deux choses. Ça, ce que tu voulais souligner avec ce plan et le fait de me dire, putain, à tout moment, ça peut partir en cacahuète, en vrille, vu qu'elle a pas de sous-vêtements. Ça sera pas le cas, mais dans la vraie vie, n'importe qui étant près de Nami, c'est ce qui pourrait se passer. Et le fait qu'elle se réveille là, on sait toujours pas comment ils ont eu tous leurs habits, puisque même Usopp s'étonne de dire, ouais, on a des habits des grands guerriers et tout, etc. Mais il y a bien quelqu'un qui leur a foutu ces habits. Si c'est pas eux alcoolisés, c'est quelqu'un. Et si c'est quelqu'un, il l'a laissé à poil, cet enfoiré. Donc, mais ouais. Il y a un mystère, il y a un mystère, et dans tous les cas, c'est dérangeant. Parce que soit c'est ce que dit Usopp à un moment donné, ils sont sous le coup de l'absinthe, mais on en reparlera après. Soit effectivement, bon, il y a quelqu'un qui joue à la poupée, un peu comme Dolteki dans Dragon Ball GT. C'était à l'époque ma théorie dans les épisodes. Enfin dans les chapitres, on va voir si c'est ça. En tout cas, Nami se relève, elle fait face à un mignon petit hérisson, Rose, dans l'animé, Rose, mignon, qui pète un câble, et là il s'énerve. Bon, on n'a pas le même plan comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le manga. Et il y a une course-poursuite qui va mener Nami jusqu'à Usopp, et elle va découvrir évidemment que celui-ci est pris au piège. J'ai bien aimé les gags, franchement j'étais dans le délire, parce que je redécouvre totalement. On l'a vu nous il y a un an et demi, je sais plus, et on attendait avec beaucoup d'impatience que ce soit adapté la suite, quoi, ce qu'on nous annonce comme étant l'arc Elbaf. On a même fait une vidéo d'ailleurs trailer dessus, donc vous allez voir que ce que je vais dire tout à l'heure va vous démontrer que ce qu'on voit dans le trailer ne colle pas forcément avec ce qu'on a là. Heureusement ou malheureusement, c'est Nami qui doit aider Usopp. Donc c'est elle qui foudroie le hérisson en lui mettant Zeus dans la bouche, bim, électrocutée, elle sauve tout le monde malgré elle. Bon, j'avoue, j'ai bien ri quand même si Usopp c'est un cassos. C'est enchaînement de cassosserie sur cassosserie, j'étais mort aussi, parce que quand à un moment donné il fait aide-moi et tout, elle fait mais ça devrait être l'inverse en fait. C'est que des cassosseries comme ça. Mais oui, il sauve le game, électrocutage du coup de chat, de hérisson. On pense que ça va aller mieux, mais non, le chat, il lui en fallait un peu plus. Donc ça part en course-poursuite, et là il se pose des questions sur ce qu'ils sont, pourquoi ils sont habillés comme ça, où ils sont, est-ce qu'ils sont alcoolisés, est-ce qu'ils sont sous hallucination, et là on a le fameux flashback là du géant qui fait mais vous savez qu'à vous bourrer la gueule aussi, c'est de l'absinthe, c'est de la fée verte. Prenez de l'agnole les petits gars et tout. Alors là franchement t'as de quoi te poser des questions. Est-ce que ce géant était bien attentionné quand même? C'est vrai, c'est de l'alcool super fort comme par hasard. Ils sont tous endormis, l'équipage est séparé. T'as une moitié de l'équipage sur le Sunny, une autre sur le vaisseau des géants. Il y a des trucs louches quand même en fait. Il y a des trucs trop gros pour qu'on ne puisse pas soupçonner des géants, les géants, un géant. Enfin, il y a des trucs chelous quand même. Ouais, on sait pas. Hein. À ce moment-là de l'intrigue, on a 50 000 questions en tête. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont séparés? Est-ce l'alcool? Est-ce des hallucinations? Justement, d'ailleurs, il y a une mise en application parce que quand on se pose ces questions, l'anime nous amène vers ça, c'est bien fait. Usopp fait « Ouais, t'inquiète, l'ami, moi je te dis si c'est une hallucination... Alors déjà, hallucination collective. C'est-à-dire qu'ils ont la même hallucination quand même. Je me suis dit, à un moment donné, réfléchis quand même. C'est avoir ta propre hallucination, c'est bien. Mais avoir la même que quelqu'un d'autre... Bon, réfléchis, sois sûr de toi. Mais non, il est déter comme ça, il fait, vas-y, moi je vais faire front et tout, t'inquiète, le chat n'existe pas. Il lui met une papate, et non pas une patate, hein, une papate comme ça, ça l'envoie valser, même après Nami finit par tomber du balcon, et je me suis dit, quand elle se relève comme ça, ça fait mal. Je me suis dit, mais à quel moment sans le Fusen de Luffy qu'on voit plus tard justement, comment elle a que un petit bobo. Ouais. Je me suis posé la même question parce que dans l'anime on voit beaucoup plus la chute quoi. On voit qu'il tombe de haut. Donc il y a encore un mystère. Je crois que dans le manga je l'avais relevé aussi. Comment elle a pu survivre Alors on s'est posé la question, peut-être qu'ils sont dans un rêve, peut-être que le sol est caoutchouteux, peut-être que Luffy a utilisé son pouvoir avant, ou peut-être même qu'ils sont tombés sur le chat parce que l'instant d'après Nami est terrifiée évidemment parce qu'ils sont face à un lion. Bon vous avez vu l'épisode, on va découvrir un instant plus tard que c'est un fruit du démon, donc que ce chat utilise visiblement, parce que se transformer en un autre animal, ça c'est difficilement autre chose. Et du coup, il est transformé en lion, là on se dit en plus d'un chat il y a un lion, merde. Mais si elle lui est tombée dessus, bon,
ça amortit, tu vois. Maintenant, le truc bizarre, c'est que c'est pas garanti que ce soit le chat qui soit tombé avant Nami et Usopp. En tout cas, les trois sont au sol devant lui. Ouais, ils sont tous les trois, du coup, ouais, les deux sont au sol, le lion prêt à les bouffer. Bon, voilà, on a l'intervention des trois grands héros, entre guillemets, qu'on attendait peut-être ou pas. Dites-nous dans les commentaires si vous les attendiez. Luffy, Sanji, Zoro, les trois en train de préparer une de leurs attaques spéciales pour dégommer, mais alors vraiment comme... normalement, on fait pas ça aux animaux, ça se fait pas, mais bon, Luffy s'est remémoré ses souvenirs d'entraînement pendant 2 ans. Avec Rayleigh, il faut croire, ouais. Il a du tatane des animaux. Et eux, ils sont contents. C'est-à-dire que les trois sont perturbés de rien. T'as Usopp et Nami qui sont en PLS total et tout, tu vois. Mais alors les trois, ils s'acclimatent, tout va bien. On apprend même que, ouais, non, on va pas le bouffer lui. Je me suis déjà bien rempli la panse en bouffant le lapin. Ah, ça, j'étais mort. Ça veut dire que le dieu lapin, comme l'appellent les habitants qu'on a vus en tout début d'épisode, le dieu lapin, il s'est fait bouffer en fait. Il s'est fait cuire au barbecue. Façon imaginée. Donc non, franchement là c'est n'importe quoi le film. Zoro sur cassosserie. Il m'a étonné parce qu'à un moment donné il dit en réponse à la question d'Usopp, ouais je me suis dirigé là où il y avait du barda etc. Ok, comment t'as fait? Parce qu'on le voit à un moment donné dans l'épisode, il va partir de son côté, tu sais, pour le gag t'as Usopp qui fait hey, qu'est-ce que tu fais et tout. Donc comment il a fait pour aller dans la bonne direction et retrouver les autres? Ça c'est un petit mystère. Il a géré. Ouais, il a géré, en tout cas, il a géré. Mais je sais pas si t'as le plan, mais si tu peux mettre le plan où ils sont en train de tomber avant que Luffy foute son Fusen, tu vois. Regarde comment Zoro tombe. T'es mort. Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est le gars la classe. Il fait... la classe. Ah, sacré Zoro. Ah non, c'est souffle. Là, il utilise effectivement son Gomu Gomu no Fusen, il aide ses camarades. Bon, ça permet de voir aussi que Sanji s'occupe de Nami, donc ils en ont rien à foutre, ils s'occupent pas d'eux. Sanji qui est fidèle à lui-même, Bon, il fait le canard. Ouais, pas pour me plaire. Ouais. Moi, il m'a saulé. Ouais, en fait, c'était que ça. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'il le fasse une fois, on le sait, c'est Sanji, il le fera à vie. C'est pas le problème. Mais à un moment donné, tous les plans, c'était ça. Non, t'inquiète, moi, je rêve dans mes rêves, y a pas de couilles, un ami Swan, un ami... À un moment donné, je me suis dit, oh, putain, le chien de la casse est revenu, là. Alors après, il m'a fait rire. Je t'avoue qu'il m'a... Alors, c'est pas sur ces plans où il fait le gogol qui m'a fait rire. C'est plus les plans où il est sérieux et où il est pince sans rire et qui dit « Nami-chan, tu vas bien, je suis super content. Usopp s'est sacrifié, etc. » Ça, c'était marrant. Je suis vivant et tout. Ah ouais. Et voilà, et du coup, fin d'épisode où ils partent à l'aventure découvrir cette nouvelle terre qui nous interroge tous en forme de Lego. Mais où sont-ils? Nami note qu'il n'y a pas de vent, très bizarre. Affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre, en tout cas, endroit extrêmement mystérieux. Petite remarque quand même, il y a beaucoup d'attentes sur Usopp, vu qu'on est à Elbaf. Et il y a cette phrase à ce moment-là de Luffy qui dit à Usopp, ouais, t'aurais pu t'en occuper toi-même, t'abuses, etc. Et ça, je sais que ça avait beaucoup fait parler à l'époque quand on lisait les chapitres. C'est vrai, Usopp, qu'est-ce que tu fais, mon gars? T'as fui face à un chat, tu t'es fait croquer par le chat, quoi. C'est vrai. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes animé only, même si vous vous rappelez de ce passage en regardant l'animé, peu importe, mais comment vous l'avez vécu? Est-ce que oui, effectivement, pour vous, Usopp aurait dû gérer le game, ou est-ce que vous préférez qu'il soit comme ça, peureux, à devoir se faire sauver par Nami? Voilà, dites-nous, je laisse pas ce commentaire pour ça. Ça m'intéresserait de voir un petit peu la vision pour Usopp. Sommes-nous Elbaf? En tout cas, on est dans les chapitres 1127. Celui-ci qui est donc adapté en intégralité, Aventure au pays des mystères. Et on a un tout petit peu du chapitre 1128, du coup, celui-ci, qui ne comporte que 2 pages adaptées. Mais rapidement, vous allez comprendre que l'essentiel est non pas dans l'actel, mais dans les quelques différences que l'on a avec le manga, notamment en tout début de chapitre où on voit beaucoup plus les personnages dans l'animé que dans le manga. Dans le manga, on a juste 2 cases où on voit les personnages parler, on sait pas si c'est des géants ou des humains en fait. Dans l'animé, ça paraît quand même un peu plus clair. Ensuite, la course-poursuite, vous l'avez noté avec le hérisson. Elle dure quand même 2 bonnes minutes dans l'animé, tandis que regardez dans le manga, entre le moment où elle est par terre face au hérisson, où elle court et elle arrive directement au mur, en fait il se passe même pas une demi-page. Donc ça a été sacrément étiré dans l'animé par rapport au manga. Et d'ailleurs le truc avec Zeus est très étonnant, puisque dans l'animé il rentre dans le bâton et il somnole. C'est pas du tout le cas dans le manga, quand elle lui donne un ordre, l'ordre d'attaquer le hérisson, tout de suite il l'attaque. Et d'ailleurs il ne rentre pas dans sa bouche. L'action se passe comme ça et hop, il est foudroyé.
foudroyer. Dans l'anime, il y a vraiment un rajout où on voit Zeus, le climactaque, rentrer dans la bouche du hérisson. Zeus, avant d'attaquer, bim, il foudroie le hérisson. Bref, on gagne quand même quelques minutes comme ça. C'est une façon d'adapter. Et puis sinon, vous l'avez noté avec ce qu'on vous a souligné tout à l'heure, il y a les attaques de Luffy, de Zoro et de Sanji. Sanji avec un Ifrit et avec des flammes bleues. Voilà. Donc beaucoup plus visible dans l'anime que dans le manga, forcément, parce que c'est en noir et blanc. Chacun attaque tour après tour et c'est Sanji qui donne le dernier coup. C'est pas du tout comme ça dans le manga. Dans le manga, les attaques sont simultanées. Donc ils attaquent tous les trois en même temps. Donc imaginez bien que le lion là, il se fait dégommer sa maman. Là, il est foutu là. Il n'y a plus de lion. Voilà du coup pour les principales différences. Après, à la fin de l'épisode, évidemment, adapte les premières pages du chapitre 1128, comme je vous l'ai dit. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cet épisode 1157. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé l'épisode, ce que vous avez noté, comment vous avez ressenti ça. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite sur la chaîne parce qu'on va vous faire une petite analyse aussi du nouvel opening. Forcément, on sera là pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous tenir informés de ce que vous avez le plus kiffé sur cette reprise de l'animé. Il y a beaucoup de choses à dire, restez avec nous, abonnez-vous, activez la petite cloche et à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous amis. À la prochaine.